Attention, j'en partons pour la San Diego Comic Con 2019, SDCC 2019. Pour toutes les news savoureuses qu'on a eues pendant ces 3 jours, des nouvelles toutes fraîches qui me hype, celles pour lesquelles j'ai le cul entre deux chaises, celles pour lesquelles j'en ai rien à foutre, et celles qui m'intriguent. Donc on va parler de tout ça. Mais d'abord, rendons à César ce qui appartient à César, le comics, sans lequel Endgame n'aurait jamais battu Avatar. Ça te parle? Parlons des Eisner Awards, le grand vainqueur, le ballon d'or des comics. Celui qui a tout raflé, l'aigle, le condor, Tom King, avec Mr. Miracle. Faut absolument que je le lise celui-là. T'as pas 28 euros à me passer? Il avait fait du sale avec Vision. Là, avec Mr. Miracle, il a convaincu tout le monde, enfin à peu près tout le monde. Et j'ai entendu le podcast de Comics Office. Denis l'a bien découpé, hein. Deuxième à être plébiscité, Gideon Falls, Jeff Lemire, Jeff Lemire, avec Andrea Sorrentino, Dream Team, un super comics qui mérite son prix. Et une à qui on fait un énorme cocorico, française, Pénélope Bagieux, qui a remporté un Eisner pour son œuvre culottée, édition Gallimard. Si mes souvenirs sont bons, meilleure bande dessinée, édition américaine d'un ouvrage international. On est bon ou pas? Énorme bravo à elle. Manu Macron, si tu m'entends, comme elle a ramené la coupe à la maison, les gens de l'air. Pénélope, ramenez la coupe à la maison. Big up Pénélope. Ensuite, les sollicitations comics à venir. J'en ai parlé sur une précédente vidéo. Les stars du X sont de retour, mais les vrais stars du X, hein, pas les autres qui écartent les jambes. X-Men, avec Jonathan Hickman, des films qui sont en train de se faire. Donc, je suis pressé de voir ça. J'espère qu'on va avoir une bonne saga d'X-Men à l'ancienne, qui va nous prendre, qui va nous faire frissonner, frémir. Je compte sur vous. Par rapport aux sollicitations, je vais me demander de compléter, parce que j'ai pas vu ce qui s'est passé au niveau de DC, il y a plein de trucs que j'ai ratés. Peut-être qu'il y a d'autres choses, n'hésite pas. Passons au gros morceau, avec tout ce qui me rend dingue, pour cette fin d'année et 2020. La première œuvre avec son trailer qui a tout éclaté. Watchmen, mon gars. Au départ, il y avait le petit teaser. J'étais un peu perdu par rapport à ça, mais avec ce trailer on a un peu plus d'informations. On a l'impression qu'il prend vraiment la suite du comics légendaire, mythologique de Alan Moore et de Dave Gibbons. Il y a quelques petites pistes, t'as l'impression que le monde a trouvé le carnet de notes de Rorschach. T'as l'impression qu'il y a une secte qui s'est montée. Ça sent la parano, ça sent la politique, la violence. Je ne sais pas si c'est des flashbacks ou si c'est de nouveaux personnages qui reprennent les costumes d'anciens. Juge masqué apparemment est présent. Dr Manhattan ultra teasé. Il plane sur la bande-annonce avec cette musique Life on Mars de David Bowie qui est sublime. Et au niveau casting, ça envoie du rêve. La plus belle, Regina King, est présente. Des anciens légendaires comme Don Johnson. Je kiffe ma race. Jeremy Irons en Ozymandias. Le mec, il squatte, hein. Alfred avec Snyder, et là mon gars, Adrian Veidt, les fonce. Ils ont déterré Hugo Sett Jr. Bref, ça va envoyer, j'en dis pas plus. Parce qu'on va sûrement en parler sur la chaîne, et ça arrive en septembre sur HBO. Obligé de repêcher OCS. Deuxième trailer qui a mis le feu. Attention, c'est très très chaud. The Witcher, Henry Cavill. Je sais pas ce qu'ont les gens contre ce mec. Comme d'habitude, il s'est encore fait découper. Il se fait découper avec Man of Steel. Il s'est fait découper avec sa moustache. A raison. Sur Justice League. Il s'est fait découper aussi sur Mission Impossible. Je sais pas ce que vous avez contre ce mec, mais il fait des efforts. Je le trouve très intéressant, Gérald. Je sais pas ce que ça va donner sur la série. Je vais pas me projeter, mais je trouve que c'est un très bon casting. Et les mecs le découpent. Oh, il ressemble à Legolas. Oh, il ressemble à Christophe Lambert dans Mortal Kombat. C'est fatigant. Laissez une chance au produit, on charriera après. Hiver a l'air complètement fou. J'ai pas joué aux jeux vidéo parce qu'il me faisait peur, jeux vidéo. Ma a l'air tellement balèze et tu dois squatter des heures dessus. J'ai reculé, j'ai flippé. En tout cas, une œuvre culte comme ça, avec Netflix, j'espère qu'ils vont mettre le budget pour nous donner un bon 10-12 épisodes. Et il nous faut à boire et à manger après Game of Thrones. C'est juste parfait. Totalement confiance en Netflix, totalement confiance en Henry Cavill, totalement confiance en l'univers pour passer un super moment. D'heroic fantasy, violente et gore. Do it. Westworld, saison 3, on a pris rendez-vous. Très intéressant, l'arrivée de Vincent Cassel, encore un cocorico. Aaron Paul qui sera présent, un univers qui sera encore étendu, très chaud. Entre les deux, mon cœur balance, nos pires sœurs. Le film se suffit à lui-même. Je sais pas, c'était très intéressant de faire une série. J'irai regarder les premiers épisodes, mais je suis vraiment pas convaincu. À eux de me faire penser le contraire. Les zombies, la première team zombie qui m'intéresse, c'est celle de Zack Snyder. Il revient aux affaires avec Army of the Dead. Netflix est à la production, il y a un petit budget. Il est très content de le revoir. J'espère qu'il a repris du poil de la bête, qu'il va lui donner un super film. Par contre, mon gars, je suis pas content. Dommage qu'on ait pas eu d'image. Voilà, la petite affiche, la team et tout, c'est cool. Mais j'aurais voulu en voir un peu plus. Enfoiré. The Walking Dead, très intéressant. Par contre, les trailers à rallonge, s'il vous plaît, de 4 minutes, faut arrêter parce qu'on voit à peu près tout. 2 minutes suffisent. Et pareil sur Fear the Walking Dead, qui ont fait un spoiler du final d'hier. Et ça, c'est pas cool, les gars. Ça se trouve super bien. Même si le teaser sur le film de Rick, où tout le monde était au courant, ne servait absolument à rien. Il n'y avait même pas la présence de l'acteur. Il n'y avait pas un panel sur lui, j'ai pas compris. En tout cas, on sait que ça va arriver bientôt. Et ça, c'est cool. Il y avait un panel sur Vikings et aucune info. Voilà. Avec Vikings, je ne sais pas comment ils communiquent, mais on ne sait jamais quand est-ce que vont arriver les mid-season et les saisons. Là, on arrive sur la saison 6. S'il vous plaît, communiquez. En fin d'année, en début d'année prochaine, faites quelque chose. Ça se fait pas. Le nouveau trailer de Preacher. Je sais pas si c'est un final season, mais ça a l'air d'envoyer du lourd. Au niveau des déceptions, il n'y avait pas DC Warner cette année. Les mecs ont boycott, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'ils avaient rien à présenter. Mais c'est vraiment dommage qu'ils n'étaient pas là parce que c'est eux qui animent beaucoup le Comic Con ces dernières années. Et là, vraiment, ils ont manqué. Ils ont fait une bonne année avec Shazam et Aquaman. C'est dommage qu'ils n'aient pas proposé Wonder Woman 84. C'était le moment, les gars. Là, on n'a même pas eu un teaser, pas de présence d'acteurs. Les seules news qu'on a eues, c'est sur Young Justice. La saison 2 de Titan, avec encore d'autres personnages. Ça arrive début septembre, on n'a pas beaucoup à attendre. Doom Patrol, j'ai flippé par rapport à Swamp Thing qui était annulé. Il n'y avait pas de news sur Doom Patrol et on aura une saison 2
ça c'est de la bombe. Et une autre qui a l'air complètement folle, c'est un univers que je connais pas du tout, c'est tiré d'un roman, à la croisée des mondes de HBO, avec James McAvoy et Daphne Keane, X23. Ça a l'air de dépoter, je suis pressé de voir ça parce que c'est encore HBO qui est aux manettes, et quand c'est HBO qui est aux manettes, t'es obligé d'aller voir. Il se rate rarement, je kiffe. À l'avance. On a vu le trailer de Top Gun, avec le retour de Tom Cruise. Très chaud. Franchement, c'est pas ce que ça va donner, mais de voir Tom Cruise reprendre son costume de Maverick, je suis pressé. Est-ce que tu veux qu'on parle de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe? Ça te dit? Allons-y. Commençons par l'enthousiasme, enfin le semi-enthousiasme. Il y a 3-4 choses qui m'intéressent, dont je suis curieux. Je veux pas dire que ça m'enthousiasme de fou, mais j'ai envie de voir. La première chose qui m'intéresse au plus haut point, de voir la série The Falcon et The Winter Soldier. C'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai beaucoup aimé leur Captain America. J'ai envie de voir la suite. Un autre que j'aurais bien voulu voir en film, mais tant pis, il sera en série. Et ça sera pas mal non plus, parce qu'il y a la fin de Arrow saison 8. Et Hawkeye reprendra sa suite en tant que Archer. On aura un peu de développement de ce personnage, parce qu'il le mérite, Jeremy Renner est un super acteur. On aura aussi, je pense, Kate Bishop, qui sera de la partie. Kate Bishop, qui est sa fille, et que tu as vu dans Endgame. Intrigué par Shang-Chi, tout dépend du sérieux qu'ils vont apporter à ce film, parce que ça peut étendre le Marvel Cinematic Universe. Super-héros sans pouvoir, experts en arts martiaux, mais j'espère qu'ils vont pas nous faire un Jackie Chan façon MCU. Parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas. Super casting, il y aura Donnie Yen, il y aura Tony Leung, des acteurs que je kiffe. Je ne sais pas qui est le réal. Je vis dans un monde où il y a The Raid et John Wick. S'il vous plaît, le MCU, avec les moyens que vous avez, mettez-vous au diapason et faites-nous un film sérieux, respectueux. Mais je n'ai même pas parlé de la série Warrior. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ce personnage. À voir. Et sinon, pour le reste, mon ami, ça me fait plaisir de voir son retour, même si on n'a pas beaucoup d'infos, à part que c'est Mahershala Ali qui reprend le costume de The Blade. Pas de The Blade, je viens de voir le film. Blade. J'aime beaucoup Mahershala Ali, c'est un acteur solide. Mais sincèrement, je le vois pas du tout en Blade. J'aurais bien voulu qu'on fasse une surprise et que ce soit le retour de Wesley Snipes, qui est encore en forme. On l'a vu il y a pas si longtemps dans Expendables. Si c'était pas lui, j'avais pensé à Michael J. White. Le mec est un démonteur en film d'action et en tatanerie. Et c'est vraiment dommage que le MCU n'ait pas eu le courage de rappeler un de ces deux acteurs et de jouer la carte de l'assurance avec un acteur qui est coté, qui est oscarisé et qui était déjà dans Marvel. Et ouais, Cotton Mouth. Mais bon, la consanguinité fonctionne. Ça a fonctionné avec Chris Evans, ils se sont dit allez, pourquoi pas, on va tenter Mahershala. Ça reste à voir, je suis pas enthousiaste, je suis pas non plus pour jeter ça à la poubelle, mais c'est quand même inquiétant. Et pareil par rapport à Blade, est-ce que ça va être un R-rated? Franchement avec Disney, j'en doute, sinon avec le reste, pour m'exprimer poliment, j'en ai absolument rien à foutre. Thor, Love Thunder, je kiffe le run de Jason Aaron avec Jane Foster Thor, je te conseille de le lire. Mais sincèrement le film avec le retour de Nathalie Portman, qui il y a pas si longtemps a craché dans la soupe au niveau de Marvel, et qui revient je pense pour quelques billets, est complètement téléphoné et forcé. Et en plus, ils ont gardé Waititi aux manettes, parce qu'il a fait sur Ragnarok. Avec la Valkyrie Tessa Thompson qui est insupportable et qui va être reine. Et autre chose qui me chiffonne, communication, propaganda, plus, autour de Thor, autour du MCU. Ils nous parlent de choses qui ont été faites dans le cinéma, qui ont été faites dans les séries, qui ont été faites dans toutes les œuvres avant eux, comme s'ils étaient précurseurs de quoi que ce soit. Vous avez rien inventé les gars. Détendez-vous un petit peu. Hein. Des héros gays, bisexuels, transgenres dans le cinéma, on en a eu. Vous avez pas réinventé la roue du tout. Dégonflez un peu la montgolfière qui vous sert de tête. The Eternals, j'ai vu le casting. Non merci. Scarlet Witch, Vision, non merci. Doctor Strange, why not? Qui j'en ai rien à foutre aussi. Pour mourir les gens, pour les faire revenir. On a tué des personnages légendaires, mais l'année d'après ils reviennent. Je vois pas l'intérêt. Il y avait de la place pour développer d'autres choses. Mais c'est encore un retour en arrière. Et Kevin Feige qui nous fait attention, il y aura les 4 fantastiques, il y aura X-Men et tout. Ah, c'est génial, on va les intégrer dans l'univers Avengers. Je m'en fous mon pote. Vous m'avez eu là. Je ne fais plus partie de la bande. Complètement. J'ai regardé cette vidéo de promotion. Et en plus, les mecs ils sont venus les mains dans les poches. Ils sont tellement forts, ils sont tellement sûrs d'eux. Ils savent très bien que tous les fans vont teaser ce qu'ils ont fait avec 0 image. Il n'y a que des petits fan art qui passent, de Black Widow et les autres là. Je m'en cague d'une force. Pour conclure cette San Diego Comic Con 2019, en faisant cette vidéo, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent par rapport aux autres années. C'était assez pauvre. Ils ne sont pas fait chier cette année. Moi qui voulais y aller l'année prochaine, avec les millions que je me fais sur YouTube, et aussi avec l'argent que je vais te réclamer, avec mon compte Ulule, Patreon, Litchi, SOS Amitié dans du pauvre, pour me payer un voyage à San Diego Comic Con 2021, ça ne donne pas trop envie en fait. Est-ce que cet événement est en train de perdre de sa superbe? Peut-être. Terminus pour les news de la San Diego Comic Con 2019. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, profite bien de cette chaleur caniculaire pour transpirer, suer et être suave. Je te fais plein de gros bisous. Peace and love, Comic Con.